Bon, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, oui, j'ai passé mon permis 6 fois. Toute la question est de se dire comment ça se fait que tu l'assumes, comment ça se fait que tu peux en être fier, comment ça se fait que tu en parles sur cette chaîne YouTube, alors que normalement ça serait un truc dont on devrait avoir hyper honte. Qu'on ne devrait pas assumer, qu'on devrait plutôt même se rendre coupable de ça. Et peut-être que toi, tu es dans ce cas-là, ou peut-être que même il y a un autre truc que le permis que tu n'oses même pas dire parce que t'es pas fier de ça, parce que ça a été compliqué à avoir, que t'as pas tout forcément bien compris de pourquoi toi t'es arrivé pas autant bien que les autres, aussi rapidement que les autres. Et que c'était pas aussi facile pour toi d'avoir ton permis ou d'avoir autre chose, de réussir autre chose. Comment on en passe, on arrive à être, comment on arrive à être, d'avoir honte d'un truc, à en être fier. Si déjà cette question-là, toi, elle t'importe, je t'invite aussi à voir l'interview que j'ai fait avec Guillaume, qui est sortie il y a déjà quelques semaines. Sur la chaîne YouTube. Et tu verras, en fait, il t'explique lui tout son parcours de comment il a eu honte et comment il avait honte de porter des jupes en secret et comment maintenant il l'assume pleinement quand il se balade dans la rue et que pour lui maintenant c'est même plus une question mais plutôt ça fait partie de lui en fait et c'est comme ça qu'il veut vivre. Il y a ça, il y a plein d'autres trucs, plein d'anecdotes dans cette interview qui peut vraiment t'apporter de la valeur. Revenez donc au permis, ou à cette chose-là que toi tu voudrais réussir, tout comme les autres, et qu'en fait t'arrives pas. Et moi, avec le recul, en fait, j'ai compris. J'ai compris que si je voulais réussir mon permis, j'aurais dû accepter sur le moment, j'aurais pu accepter sur le moment d'être celle qui avait plus de mal que les autres pour son permis, que c'était ok de le rater, que l'échec était ok, et qu'il fallait surtout en fait dans tout ça arrêter de se mentir. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de te faire passer. Parce qu'en fait, quand les autres me demandaient comment se passaient mes leçons de conduite ou comment s'était passé l'examen et tout, j'arrêtais pas de dire au monde entier oui, ça se passe très bien, je suis complètement confortable derrière mon volant, etc. Mais ceux qui me connaissaient vraiment, qui étaient donc mes parents et mon copain à ce moment-là, ils savaient qu'en fait c'était un truc mais que je redoutais de fou. C'est-à-dire que la veille, je savais que j'avais une leçon, j'en dormais pas. Quand je savais que j'allais conduire, j'en dormais pas. J'étais tétanisée derrière mon volant, j'étais paniquée, je comprenais pas ce qu'il fallait regarder, ce qu'il fallait écouter, ce qu'il fallait, comment je pouvais tout synchroniser mes mouvements entre la manette, le volant, etc. Et c'est parce que, tu vois, je me suis menti à moi-même et parce que j'ai menti aux gens autour de moi en disant que, en faisant semblant en fait que tout allait bien et que c'était ok et que oui, comme tout le monde, comme le fameux comme tout le monde, le permis c'était facile et que j'allais réussir, que du coup je me suis embourbée dans un truc moi-même, tu vois, que je me suis mise dans comme pour les autres c'est facile, pour moi ça doit l'être, donc je vais dire aux autres que pour moi c'est facile. Alors que c'était pas vrai. Et je pense que si j'avais eu la maturité à ce moment-là de dire aux autres écoute, en fait, moi, le permis et la conduite, c'est pas mon truc, c'est vraiment pas un truc que je kiffe, mais j'ai besoin du permis pour partir en vacances, pour travailler, pour avoir ma liberté, comme je l'entends, ma liberté d'être. Et du coup, je fais les efforts pour. Je pense que les choses se seraient passées beaucoup plus confortablement pour moi, même si il y avait tout un cheminement du coup des 6 fois, hein, parce que je l'ai passé 6 fois. Et en fait, je pense que si j'avais été honnête avec moi-même à ce moment-là, plus authentique avec ce qui se passait vraiment, j'aurais pas été autant tétanisée par mon propre regard sur moi et le regard de l'autre. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'était que pendant mes heures de conduite, même si j'étais paniquée, en fait, je savais techniquement conduire, mais c'était le ressenti du regard de l'autre sur moi et donc mon propre regard qui faisait que je sentais que
ça me stressait et que je j'arrivais pas à passer ce putain de permis et à l'avoir, tu vois. Et donc je pense que si j'avais changé l'image que j'avais de moi à ce moment-là, enfin pas changé, si j'avais été en accord, en raccord avec ce qui se passait vraiment à l'intérieur de moi, la vision que j'avais de moi à ce moment-là, et que c'était ok de me dire que bah oui, la conduite pour moi c'est pas le truc le plus facile, et bah je me serais donné la permission de l'avoir en fait plus rapidement et plus facilement. Et peut-être que tu te dis, là elle est en train de s'inventer une nouvelle vie et que même si elle avait fait ça, elle l'aurait pas réussi autant rapidement. En fait, je te dis ça parce que je sais que j'ai pu le constater à d'autres moments de ma vie. Pas forcément parce que le permis c'est souvent un truc un peu, tu vois, un truc phare du passage à l'âge adulte, etc. Donc c'est pour ça que je t'en parle comme ça, mais il y a eu d'autres événements là plus récemment où j'ai testé, tu vois, ce truc de ok, pour les autres c'est facile, pour moi là en ce moment c'est pas facile, et je le dis en fait, je l'assume, j'en suis fière. Là c'est pas facile, pendant mes premiers mois d'entrepreneuriat, il y en a peut-être pour qui c'est hyper facile, que ça coule, etc. Moi j'ai eu beaucoup de questions, de remise en question, de ce que je voulais faire, etc. Et là en ce moment je suis de nouveau dans une phase de doute et de remise en question, et c'est ok pour moi en fait. Et je le dis et je l'assume, et ça fait du bien en fait. C'est comme si ça t'allégeait, tu vois. C'est comme si, au lieu de correspondre à un espèce de truc où ça doit vraiment être comme ça et que tu dois faire comme tout le monde, là juste le simple fait de dire bah non, pour moi en fait la conduite c'est pas mon fort, pour moi ça c'est pas mon fort, pour moi avoir mon diplôme c'est pas le plus facile, pour moi réussir l'entrepreneuriat c'est pas ce qui est le plus facile, mais en tout cas j'avance avec ça et au moins je suis honnête avec moi-même. Et en fait c'est juste le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. Sois honnête avec toi, sois ok avec le fait que ça soit pas si facile que ça pour toi. Et oui, aujourd'hui, j'aime toujours pas conduire, mais en fait, je panique plus, je tétanise plus parce que déjà j'ai mis en place plein de techniques qui me permettent maintenant de, quand je conduis, d'être ok. Et quand je sens que au moment où je commence à être tétanisée, et bah le truc où je me dis ah là mais les gens quand ils seraient à ma place ils seraient pas en train de stresser, je me dis non, t'es pas comme tout le monde, ok c'est ok, là t'es en train de stresser, et bah mets en place les choses que toi t'as apprises avec ton coach et on y va en fait. Et c'est juste être ok en fait avec tout ce qui se passe en toi pour éviter de te comparer aux autres quoi. Voilà, et donc si toi t'as envie d'aller de plus en plus vers qui tu veux être, et que tu veux aimer le chemin et la réussite de ton objectif, je t'invite vraiment à télécharger l'e-book qui est en description et qui te permettra aussi d'être inscrit en fait à ma liste de mails, où tu vas recevoir en fait 2 fois par semaine un mail qui te permet en fait de comprendre, d'apprendre, et où je te pose des questions, des réflexions qui te permettent d'avoir des réponses honnêtes, et d'être de plus en plus, d'entrer de plus en plus dans ton authenticité, en étant pleinement toi-même. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!